pape François a célébré ce mardi soir la traditionnelle homélie de Noël dans la basilique Saint-Pierre, prêchant l'amour inconditionnel, gage de paix. Au Burkina Faso, 35 civils dont 31 femmes ont été tués ce mardi dans une attaque djihadiste à Arbenda dans le nord. Suite à cette nouvelle attaque, un deuil national de 3 jours a été décrété. Et puis 4 civils ont été tués ce mardi dans la chute d'une roquette près d'un marché de légumes à Tajoura dans la banlieue est de la capitale libyenne. Voilà ainsi présenté l'ossature de cette édition. À toutes et à tous, bienvenue. Le pape François a prononcé ce mardi soir sa traditionnelle homélie de Noël, prônant l'amour inconditionnel et gratuit contre la logique marchande. C'était devant des milliers de fidèles rassemblés comme chaque année dans la basilique Saint-Pierre de Rome. Depuis le Vatican, le pape François s'est adressé en soirée aux quelques 1,3 milliard de catholiques dans le monde pour célébrer l'amour inconditionnel et gratuit face à la logique marchande. Noël nous rappelle que Dieu continue d'aimer tout homme, même le pire, a souligné le souverain pontife lors de la messe de la nuit de Noël dans la somptueuse basilique Saint-Pierre de Rome. Son amour est inconditionnel et gratis, même si tu peux avoir des idées erronées, a insisté le pape en soulignant que c'est la gratuité de ce type d'amour qui répand la paix et la joie. La messe de la nuit de Noël commémore dans la tradition chrétienne la naissance de Jésus de Nazareth à Bethléem. Mais aucun texte du Nouveau Testament ne précise le jour et l'heure de naissance. Sa célébration le 25 décembre a été choisie au IVe siècle en Occident, ce qui permettait à la circoncision de Jésus-Christ, longtemps inscrite dans le calendrier, de tomber le 1er janvier. S'exprimant sous le baldaquin dessiné par le Bernin, où seul le souverain pontife est autorisé à célébrer la messe, François a aussi demandé ce mardi soir aux fidèles de ne pas oublier de dire merci, notamment que c'est le meilleur moyen pour changer le monde. N'attendons pas que notre prochain devienne bon pour lui faire du bien, que l'Église soit parfaite pour l'aimer, que les autres nous considèrent pour les servir. Commençons les premiers à encore conseiller le pape. Cette année, les festivités sont marquées par le retour en Terre Sainte d'un morceau de bois que l'Église présente comme une partie du berceau original de Jésus, un don du pape François qui a été réceptionné à Jérusalem, puis transféré fin novembre en grande pompe à Bethléem après 1300 ans en Europe. Au Bénin, le jeune leader du mouvement Initiative de Niki, Sabi Sira Korogone, sorti de prison, ne renonce pas à ses engagements. Il s'invite résolument dans l'arène politique sous la bannière du MPL, entendez Mouvement Populaire de Libération, un parti dont le congrès constitutif s'est tenu sous haute surveillance policière. Le reportage pour plus de précision. Un espace public ultra sécurisé, carrément interdit d'accès tout au départ, mais pas suffisant pour dissuader Sabi Sira Korogone, la tête pensante de l'initiative de Niki, de tenir la mobilisation de Savé. Ici, c'est ça, MPL, la solution MPL. Quand vents et marées, il portera sur les fonds baptismaux le tout dernier né en cette fin d'année du paysage politique béninois, le MPL, Mouvement Populaire de Libération. Nous sommes entre le marteau et l'enclume. Il y a les badauds payés pour venir nous perturber. Il y a la police républicaine payée par les caisses de l'État pour venir nous intimider. Nous n'allons pas céder à tout ça. Aujourd'hui, le mouvement populaire de libération a vu le jour. Aujourd'hui, le balai a pris effet. Et le balai a 2 explications. Premièrement, l'unité, parce que quand c'est un brindille, on le casse tout de suite. Deuxièmement, le balai, l'autre vertu du balai, c'est que ça rend propre. Nous avons l'obligation de rendre notre pays propre. Rendre propre synonyme pour les organisateurs d'alternance en 2021. Nous avons l'obligation, pour notre propre avenir, de créer les conditions pour que le régime de Patrice Talon, ce régime qui ne fait que nous détruire, puisse enfin nous débarrasser le plancher. Le balai est né, le peuple béninois sait désormais qui est son véritable détenteur. Une mission qui s'annonce aussi bien exaltante
que complaise le leader du MPL de doper en conséquence le moral à sa troupe. Désormais, nous sommes seuls dans la lutte. Nous sommes seuls dans la lutte pour notre destin et on doit le prendre. Vous savez désormais que nous devons en même temps combattre Patrice Talon et en même temps combattre ces aînés qui ne veulent pas qu'on prenne notre destin en main. Soyez-en prêts parce que la lutte ne fait que commencer. Elle sera rude, mais on y arrivera. Ne cédez pas à l'intimidation. Rien ne nous arrivera parce que nous avons les membres de nos ancêtres et Dieu avec nous. Ils ont refusé que le balai sorte, le balai est sorti aujourd'hui. Dans les tout prochains jours, le parti entend s'illustrer au niveau de bon nombre de localités du pays à travers une série d'actions dites intelligentes à découvrir graduellement. Mais avant, le défi immédiat reste la reconnaissance du parti par le ministère de l'Intérieur. Libération sous caution de Chama Fumba. Le chanteur et militant anticorruption zambien avait été arrêté samedi pour sa participation à un rassemblement public non autorisé. Libéré, l'intéressé a assuré que son moral était intact. Le militant anticorruption zambien, connu sous le nom de Pilato, avait été arrêté à Livingstone, dans le sud de la Zambie, et a été remis en liberté après avoir payé une caution. Il avait été arrêté en compagnie d'un autre homme non identifié à l'extérieur d'une église catholique pendant un meeting qui dénonçait la corruption gouvernementale, selon des témoins ayant requis l'anonymat. La première comparution de Chama Fumba devant un tribunal est prévue le 13 janvier. S'il est reconnu coupable de rassemblement illégal, il encourt jusqu'à 5 ans de prison. Critique régulier du pouvoir, Pilato avait été brièvement arrêté pour avoir manifesté en septembre 2017 devant le Parlement pendant que le ministre des Finances présentait son projet de loi de finances pour 2018. Les manifestants dénoncent notamment l'achat prévu de 42 véhicules d'intervention pour les sapeurs-pompiers au prix à leurs yeux aussi extravagant que suspect d'$1 milliard chacun. Le musicien a affirmé qu'il poursuivrait sa campagne pour plus de transparence dans les activités gouvernementales. Par ailleurs, le président Edgar Lungu et des hauts responsables du gouvernement ont été mis en cause pour leur rôle dans un trafic de bois rose par une ONG écologiste basée à Londres, Environmental Investigation Agency. Edgar Lungu est régulièrement accusé par ses adversaires politiques de dérive autoritaire et de chercher à consolider son pouvoir en vue des élections en 2021. Je le disais en titre, 35 civils dont 31 femmes ont été tuées ce mardi dans une attaque djihadiste à Abenda, dans le nord du Burkina Faso. Cette attaque est considérée comme l'une des plus meurtrières de l'histoire de ce pays sahélien qui a décrété 48 heures de deuil national. Un nombre important de terroristes ont attaqué simultanément le détachement militaire et les populations civiles d'Arbinda dans la province du Soum. L'attaque d'une rare intensité a duré plusieurs heures, selon l'état-major des armées qui affirme qu'une centaine de motos, de l'armement et des munitions en grande quantité ont également été récupérées. Dans leur fuite, les terroristes ont lâchement assassiné 35 civils, dont 31 femmes, et blessé 6 personnes, a précisé dans un communiqué ce mardi soir le ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement. Une vingtaine de soldats ont aussi été blessés, selon le porte-parole. Le président Kaboré, qui a annoncé sur Twitter le macabre bilan de cette attaque barbare, a salué l'engagement et la bravoure des forces de défense et de sécurité qui ont repoussé l'attaque contre le détachement d'Arbinda. Il s'agit d'une des attaques les plus meurtrières qu'ait connu ce pays pauvre d'Afrique de l'Ouest, en proie depuis 2015 à des attaques djihadistes récurrentes comme ses voisins, le Mali et le Niger. Face au péril djihadiste, 5 États sahéliens, le Burkina Faso, le Mali, la Mauritanie, le Niger et le Tchad, qui tentent depuis 2015 de mettre sur pied une force militaire conjointe de 5 000 soldats, ont appelé mi-décembre la communauté internationale à les soutenir davantage. La France a convié en janvier les 5 États sahéliens à un sommet pour redéfinir plus clairement les objectifs militaires, politiques et de développement de la lutte commune contre les groupes djihadistes, selon le président Emmanuel Macron, qui estime ambiguë l'attitude des présidents burkinabés et maliens sur le soutien français.
Ce journal se poursuit. Des voitures sont accidentées après la chute d'une roquette près d'un marché de légumes à Tajoura, dans la banlieue est de la capitale libyenne. On déplore 4 morts. Quatre civils ont été tués et 6 autres blessés mardi dans la chute d'une roquette près d'un marché de légumes à Tajoura, dans la banlieue est de la capitale libyenne, selon des services de secours. Des éclats d'obus ont été projetés sur des voitures et des bâtiments aux alentours, sur plusieurs dizaines de mètres. Les forces loyales au gouvernement d'union nationale, reconnues par l'ONU et basées à Tripoli, ont accusé leur rival du maréchal Khalifa Haftar d'avoir bombardé ce site civil. Mais les forces pro-Haftar, qui mènent depuis avril une offensive contre la capitale libyenne, n'ont pas commenté cette attaque dans l'immédiat. Selon l'ONU, il y a eu au moins 284 morts et 363 blessés parmi les civils depuis le début de l'offensive contre Tripoli. Plus de 2000 combattants ont péri dans ce conflit, qui a également déplacé plus de 146 000 Libyens, selon la même source. Depuis la chute du régime de Mouammar Kadhafi en 2011, la Libye est déchirée par des conflits fratricides, mais certaines puissances étrangères sont accusées de mener une guerre par procuration depuis l'offensive du maréchal Khalifa Haftar. Et puis 160 migrants environ ont été secourus par un navire humanitaire Océan Viking en Méditerranée centrale. Les rescapés ont pu débarquer dans le sud de l'Italie, à Tarente. L'opération de sauvetage a été menée le 20 décembre dernier. 162 personnes, dont 50 mineurs et 5 femmes enceintes, ont eu la vie sauve. Les 2 sauvetages dans les eaux internationales au large des côtes libyennes étaient particulièrement complexes. L'ONG SOS Méditerranée a affrété le navire en partenariat avec Médecins sans frontières. La première opération s'est déroulée à l'aube, alors qu'il faisait encore nuit. Un canot pneumatique a été repéré avec 112 personnes à bord, la proue du canot déjà entièrement dégonflée. Le même jour, 50 personnes à bord d'une embarcation en bois ont été de nouveau secourues dans la zone de recherche et de sauvetage maltaise. Le deuxième groupe de migrants aurait dû être transbordé sur un navire maltais, mais cette opération a échoué en raison des mauvaises conditions météorologiques. Et par la suite, les autorités de la petite île n'ont même pas permis au navire d'entrer dans ses eaux territoriales pour s'y abriter et effectuer le transfert prévu. Mais les autorités maritimes italiennes ont annoncé dimanche soir que Tarente avait été désignée comme lieu sûr de débarquement où les migrants sont finalement arrivés lundi. Des moyens supplémentaires de sauvetage au niveau européen sont absolument nécessaires tant que des personnes continuent de fuir les horreurs qu'elles subissent en Libye, concluent les ONG humanitaires. Et voilà, mesdames, messieurs, ce sera tout pour cette édition que je vous remercie d'avoir suivi. L'information continue sur Sika TV.